Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être un VS, un petit versus. L'Ariser XQ2, le nouveau, contre le EQ2, l'ancienne version. Alors, c'est des vaporisateurs pure convection, de salon, filaire. Et bien sûr, on fera un petit test vapeur avec les deux après la revue. Alors, petit rappel, j'ai fait déjà quelques vidéos sur le EQ sur ma chaîne, plusieurs vidéos dessus. Je ne les ai pas de nouveau regardées, mais je vous invite à aller les voir sur ma chaîne. Alors, merci à vaporisateur.net pour le prêt de matériel, 10% avec le code REMLAG. Pour les amateurs de fleurs Crumble, 10% aussi avec le code REMLAGVAP chez Vaporshop. Et pour ne rien rater et pour m'aider à être plus populaire sur YouTube, pour démocratiser la vaporisation, pensez à vous abonner, à liker, à commenter sur ma petite chaîne aussi. Ça, c'était une petite parenthèse. Bon, allez, passons au vif du sujet. Parlons déjà de la boîte. Alors, les boîtes, on ne va pas tout faire. Les boîtes sont plus ou moins similaires. Mais la nouvelle boîte est quand même plus classe avec des boîtes noires. Il y en a une pour les ballons, une pour le transformateur et une pour tout le matériel. Le matériel, hein, bien sûr, c'est les coudes, pour faire la phytothérapie, les nouveaux ballons, on va revenir dessus, les nouvelles accroches. Voilà, mais c'est quand même sensiblement pareil. Le même tuyau. Voilà, les mêmes petits glass wipes. On va y revenir aussi dessus. Donc, on va dire que c'est pratiquement pareil, hormis que c'est des boîtes qui ne sont plus en carton. Voilà, voilà. Hein, il y a les accessoires ballons, il y a la télécommande. On va revenir aussi, bien sûr, sur tout ça. Donc, bon, dans l'ensemble, les boîtes, voilà, c'est plus ou moins pareil. C'est pas un unboxing, hein, je ne vais pas faire 1 heure sur la boîte. Voilà, donc on va passer à la tour. La tour, voilà la nouvelle tour, voilà l'ancienne tour. Un design bien plus sympathique, avec des lumières beaucoup plus paramétrables que sur l'ancienne tour. Nous avons aussi la grille là qui est légèrement différente sur les deux. Il paraît que le chemin de vapeur est bien plus pur puisqu'il est entièrement en céramique. Sur celui-ci aussi, pardon, il y a un filtre qu'on peut enlever et qui est nettoyable et qu'il ne faut pas oublier de mettre. Au départ, j'avais oublié de le mettre, que sur celui-ci, il n'y a pas de filtre en deux. Enfin, il y en a un, mais qu'on ne peut pas nettoyer. Donc, pas mal de petits. L'écran aussi LCD, beaucoup plus joli, on va dire. Et certaines nouvelles fonctions, mais on va revenir dessus. On va revenir dessus, bien sûr, sur l'écran LCD. Eh bien, écoutez, on y va. Écran LCD. Après la boîte, après la tour, voici l'écran. Alors, plus moderne, avec des fonctions plus simples, surtout pour la ventilation. Là, pour la ventilation, il suffit d'appuyer dessus. Et on a les 3 ventilations. Sur celui-ci, il fallait aller les chercher avec le programme. Aller sur ventilation. Et là, les faire fonctionner. Voilà, on va revenir sur la ventilation. Donc,
Donc voilà. Donc un écran, on va dire, plus facile quand même que celui-ci, plus joli. Sinon, hein, c'est les mêmes, on fait le timer. Là, j'ai pas mis de timer du tout. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. C'est aussi pour la vidéo. Et puis aussi pour le préchauffage, je vais vous en parler. On peut choisir ses LED. On peut choisir sa température en Fahrenheit ou pas. Enfin, c'est plus ou moins l'équivalent. Celui-ci, quand même, un peu plus simple. Ça, c'est pour l'écran. Les télécommandes. Alors, les télécommandes, voilà la différence. Et donc, elle a plus de fonctions, celle-ci. Elle fonctionne aussi même quand on ne se met pas vraiment devant. Celle-ci, un peu moins. Et puis maintenant, nous avons 3 températures qu'on peut régler soi-même. Sur l'ancienne version, nous avions 6 températures déjà pré-réglées. Sinon, nous avions 3 ventilateurs. Et puis aussi pour les minutes, c'est à peu près pareil. Sauf que là, si je fais... Alors moi, je les ai pré-réglées, mes températures. Sur la première, c'est 220. En deuxième, j'ai mis 230. Et en troisième, j'ai mis 240. Voilà, donc là, on va laisser à 240. Parce que je fais du préchauffage. On va y revenir aussi dessus. Donc voilà, donc, on va quand même dire que l'innovation, c'est qu'on a 3 températures que l'on peut choisir et régler. Sur celui-ci, nous avions 5 températures, 200, 210, 220, 230, mais on ne pouvait pas les pré-régler. Bon, c'est pas... Oui, voilà quoi. Enfin, là, c'était déjà aussi pas mal, puisque sur ces harisers-là, en dessous de 200 degrés, voilà, c'est du pure convection, on va y revenir. On peut monter bien plus haut, et la VB est toujours homogène et toujours claire. C'est pas comme des conductions ou comme des hybrides. Là, avec la convection, les températures, c'est l'air et non la chaleur du bol, c'est plus l'air qui passe. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose qu'avec d'autres vaporisateurs qui sont à conduction. Voilà pour les télécommandes. La ventilation. Alors, il est dit que la ventilation est bien plus agréable et bien moins et plus silencieuse sur le nouveau. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous allez entendre, mais quand on se met sur la première, voilà le bruit. Ça fait quand même du bruit. Voilà les 3 positions. Et sur celui-là, un petit peu plus de bruit. Voilà. Donc là, vous voyez, c'était un petit peu moins pratique, puisque pour l'éteindre, ça... qu'est-ce qui se passe? On va l'éteindre. Je suis bien sur ventilation, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un petit bug, j'ai l'impression. Là, c'est le son. Là, c'est l'heure, j'ai mis à 2 heures. Là, c'est la température. On est bien à 200 en Fahrenheit, en Celsius. Bon. Écoutez. Voilà. Bon, c'est sûr qu'avec la télécommande, ça revient au même. Il suffit de faire 1 et on y est. C'est sans télécommande ou c'est un peu plus compliqué. Vous l'avez vu par vous-même. Mais sinon, voilà la température 1. Ici, la température, l'eau. Voilà, les deux sont au lot. J'éteins celle-ci.
Voilà, les températures, c'est dit que c'était plus silencieux, à peine, à peine, à peine. Hein. Voilà. Et là, par exemple, par contre, je me suis mis à 245, préchauffage, 240, 240, 240. C'est vrai que c'est avec les télécommandes, bon, ça marche mieux, comme vous le voyez. Ça, c'était la ventilation plus simple, sans télécommande avec celui-ci, c'est sûr. Et là, vous voyez, c'est un peu la galère. Les bols. Alors, les bols. Les bols sur... Alors, il y a des nouveaux bols sur... Alors, bien sûr, on nous donne 2 bols. Hein, c'est quand même assez bien dans les boîtes, je ne l'ai pas dit, mais nous avons 2 bols. Et voyez-vous, voilà les nouveaux bols. La grille est en verre. On nous donne aussi une petite grille avec un petit panier, si on veut la mettre, si vraiment on a haché bien fin ces plantes. Et nous pouvons le mettre dans 2 solutions. Enfin, ça va sur celui-ci. Soit on le met côté haut, et ici on a du microdosing, puisqu'on met son tuyau au-dessus. Ou soit on fait un bol plus rempli et on le met de l'autre côté. Ce qui est pas mal du tout. Une chose aussi qui est assez intéressante, c'est que par rapport à l'ancienne version, la grille est un petit peu plus basse, donc plus près de la chauffe, sur ces nouveaux bols qui sont quand même assez sympathiques. Pourquoi pas en acheter un, juste pour upgrader son ancien EQ. Donc comme je vous disais, hein, la grille est un petit peu plus basse. Ceci dit, quand on aspire, ça a tendance à grimper. Et du coup, mais enfin, quand même, il faut le dire, elle est plus basse. Voilà. Et puis, bien sûr, hein, si on veut faire des capsules, je conseille quand même le Caps Ball de Phyto High-Tech, puisque là, voyez-vous, elle épouse vraiment bien le tour du bol, quand sur les nouveaux ou même les anciens, vous voyez, on épouse beaucoup moins et donc il y a de l'air qui passe sur les côtés. Donc l'amateur de capsules peut-être prendre, hein, et d'ailleurs on peut mettre, j'ai fait une vidéo dessus là, où on peut mettre 3 capsules ou ce qu'on veut là-dedans. Bon, là elle rentre bien, mais là, elle ne rentre pas. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est capsule de Phyto High-Tech. Hein, après on va revenir sur les embouts aussi. Et puis c'est aussi la capsule inox de Phyto High-Tech. Petite publicité. Ça ne mange pas de pain. Donc les bols c'est fait. Voilà. Et puis donc le tuyau. Alors sur le tuyau quand on achète, on peut faire 2 systèmes de tuyaux. Soit le système de tuyau normal. Alors vous voyez là il y a un petit aussi une petite grille pour pas qu'on avale. Hein, et voilà. Donc sur le tuyau, c'est les deux mêmes, hein, c'est les mêmes pour les deux. Et donc le tuyau, on peut soit faire au tuyau, soit faire avec un petit Glice Wipe. Hein, voilà, tout en verre. Ou soit, et ça sert bien sûr pour les ballons, on va revenir dessus. Ou alors, aussi Phyto High-Tech j'ai fait une vidéo dessus, un grand Glass Wipe, hein, que l'on met, et là on s'affranchit du ballon. Voilà, Phyto High-Tech aussi. Donc c'est les 3 systèmes et plus le ballon bien sûr. Mais sinon il y a pour le tuyau 1, 2 et 3 systèmes pour Ariser. Ça c'est les tuyaux. Alors les ballons quand même, il y a un nouveau sur le nouvel Ariser. Avant les ballons c'était comme ça. Il fallait donc mettre son embout, prendre un élastique et puis adapter le bazar. Et là, nous avons quand même un système, hein, donc ça c'est la nouvelle pochette, hein, avec un système un petit peu plus sympathique, puisque hein, ça c'est la grille. C'est la grille qu'on peut mettre sur la grille en verre.
Et puis là, nous avons donc ce système-là qui est quand même plus pratique, puisque maintenant on glisse. Donc là, j'ai pas mis le sac, mais on a un embout pour fermer, hein, ce qui est quand même assez sympa. Et là, pareil, on met donc son ballon qu'on découpe à sa mesure et on le coince entre ces deux appareils-là, ce qui fait que bon, ben, il y a le ballon. C'est quand même plus sympa que l'ancienne version. Hein, alors j'ai fait aussi des vidéos sur la riser avec le ballon. Et puis qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Et oui, et bien sûr, on met ça comme ça. Et puis là, on met son ballon ici. Là, voilà. Et puis, on fait la ventilation. On peut aussi faire une session et faire aussi de la ventilation si on veut aspirer grâce à la machine. Donc ça, c'était le nouveau système de ballon. Sinon, dans l'ensemble, ces accessoires, on les retrouve sur les deux, tout ce genre d'accessoires. Voilà, donc le nouveau ballon, c'est ici. Donc voilà, et bien écoutez, on a fait, j'ai essayé de le faire assez vite. Donc pour revenir, on a fait la boîte, la tour, l'écran, la télécommande, la ventilation, le bol, les tuyaux et les ballons. On a fait un tour, ah oui, et les télécommandes aussi qu'on a fait. Voilà, voilà. Donc dans l'ensemble, voilà les différences. Alors je ne rentre pas dans les détails, peut-être on aurait pu plus détailler là sur les écrans, tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Les petites différences, ou grandes, à vous de juger. Alors, passons aux choses sérieuses maintenant. Alors, pour un bon fonctionnement, l'un comme l'autre, je l'avais déjà dit dans mes anciennes vidéos, il a besoin d'un préchauffage au moins de 15 minutes minimum avec le bol dessus. Bol dessus, ce qui permet de faire un petit peu de conduction. Voilà. Et après, on va charger là le bol, justement. Et après, je conseille même encore 5 minutes à 220. À 220 pour démarrer pour les saveurs. Voilà. Et lui, on va le mettre aussi donc à 220. L'écran, vous devez moins bien le voir. Voilà, 220, 220. On va le remplir. C'est parti. Alors, toujours mes plantes, mon mélange. Alors, il est quand même gourmand, peut-être plus que d'autres. Il faut quand même faire des bols bien remplis pour faire une bonne session. Bien broyé, alors méfiance, puisque là, j'ai pas mis de gris. Voilà, je le mets à moitié. On tassote un peu. Alors, il nous donne des protections là. Je l'ai mise, mais c'est pas si chaud que ça, en fin de compte. Sur les anciens, là, c'était une protection qui était déjà mise. Sur celui-ci, là, il y en a deux. Pour les deux bols, il suffit de le mettre. Voilà. Donc là, alors là, j'ai donc avec le bol, un quart d'heure. Après, 5 petites minutes avec les plantes. Et puis, on va mettre le tuyau. Voilà. Et là, celui-ci sera prêt. Après, on va tout simplement interchanger le bol de là à là, pour voir la différence, s'il y en a une. Alors justement, pour en revenir, je pense que le XQ2 a le même corps de chauffe que l'ancien, le EQ2. Donc, à ce niveau-là, personnellement, je n'ai pas vu de différence notoire. Certes, il met quelques secondes de moins à arriver
à la température. Je dis bien pour 240 degrés, c'est même pas une dizaine de secondes. Mais qui n'apporte vraiment pas grand-chose, puisque de toute façon, il faut le faire préchauffer un quart d'heure. Donc même s'il met 10 secondes de moins à arriver à la température, bah, il faut toujours après attendre un quart d'heure. Donc, comme il faut faire le préchauffage, ça ne sert pas à grand-chose pour ma part. Alors, une petite chose aussi que j'avais peut-être pas dit dans mes anciennes vidéos, c'est qu'on peut s'en servir quand même à la demande. Imaginez que vous le mettez à 220, 230, vous le laissez tourner. Alors bon, la note d'électricité à voir. Et puis, ce que vous faites, vous tirez une taffe. Une fois que la taffe ou les deux ont été prises, il suffit juste, par exemple, moi, je le fais avec un bouchon, c'est de fermer, de le mettre à l'envers, puisque ici, il est pratiquement pas chaud, il est surtout chaud côté four, de le laisser comme ça, impeccable. Un quart d'heure, une demi-heure après, on y retourne, on le remet. De toute façon, pendant la session, il faudra mélanger ou touiller, ça fonctionne mieux. Et là, on le remet, on laisse quelques secondes, on remet son tuyau, on tire une taffe, on le remet à l'envers, on le pose, éventuellement on baisse un peu ou pas, et puis voilà, et on peut s'en servir comme ça, je l'ai fait, ça fonctionne. Donc ça, c'était une possibilité de le faire à la demande, on peut, pareil, quand on veut touiller, on peut touiller avec ses mains ou avec le petit outil qui donne avec. Donc, là, on l'a fait préchauffer. Là, on a remis un peu les plantes à chauffer un peu. Et là, on devrait être bon. Voilà, donc il est rempli. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il fonctionne bien à 220. Il commence. 230, c'est vraiment son rythme de croisière. 240, c'est pour finir son bol. L'AVB est homogène, même à 240, je l'ai déjà dit. Vu que c'est un pur convection. De laisser un petit peu le bol préchauffer un quart d'heure et tout ça, c'est pour avoir un peu de conduction qui permet un peu de faire un peu plus de vapeur visible. Allez, là, on va y aller, Allez, on y va, c'est parti. Première taffe sur le nouveau. Alors, on peut tirer un petit peu plus fort, quand même, comme il a conduction. On aurait pu brider l'air aussi, comme je l'avais déjà fait voir sur le Volcano, avec un système plus étroit pour brider un peu l'air quand on ne veut pas aspirer trop d'air. Mais là, dans l'ensemble, ça va, il suffit de ne pas aspirer trop fort. Allez, c'est parti, 220. Très bonne vapeur, très bon goût. Et donc, il faut aspirer pour pas que ça remonte trop au panier en haut, parce que quand justement, il faut faire attention de tapoter, sinon on en met partout. Là, le panier n'a pas été atteint. Et là, vous voyez donc, ça fume un peu. Voilà, ça fait un peu de conduction. Deuxième table sur celui-là. Comme je vous disais, ça monte. Donc, OK, là, la grille est plus basse. Et donc, très bon goût. Il fonctionne bien si on sait s'en servir. Enfin, si on sait s'en servir, moi, je m'en sers comme ça. Donc là, on va essayer sur celui-ci. On est 220, pareil. Je l'ai mis sur l'ancien. On y va. Comme je vous l'ai dit, je ne vois pas vraiment de différence entre les deux au niveau, proprement dit, de la chauffe. Donc là, 220. Alors, je m'aperçois aussi qu'avec un bol plus rempli, il fonctionne quand même mieux qu'avec un tout petit bol, que ce soit pour l'un ou par l'autre. Vous voyez, là, avec des petits bols, j'ai tendance à monter à 230 de suite. Avec un gros bol, là, rempli, je trouve que même à 220, il fonctionne bien.
Voilà, donc allez, on va faire, c'est quand même sur le XQ, on va remettre. Et là, on va aller à 230, là où ça fonctionne. Pour moi, très bien. Alors là, j'ai laissé, il fait plein de couleurs différentes quand c'est vert et tout. C'est assez rigolo. Mais on peut régler sa couleur. Pareil, là, on va le monter à 230. Hein, l'écran est quand même plus sympa sur celui-ci, je vous l'accorde. Allez, 230. Il y est, il y est. C'est parti. Marche bien. Alors là, on peut touiller. Alors bon, vous voyez, là, il faut faire attention. Bon, pour touiller, moi, je sais qu'il n'est pas chaud. J'agite. Ça me va bien. Hein, tous les 2-3 tafs, il faut quand même touiller. Allez, c'est parti. On va encore y aller. Pas de problème hein, de salon, si on le fait bien préchauffer. Après, on a quand même pas mal de bonnes taf. Allez, on y va sur l'ancien, le Q2. Voilà, écoutez, hein, moi, on me ferme les yeux. Il faut que je vois quelle est la différence de l'un sur l'autre. Le tirage, tout ça, pas si simple. Peut-être celui-ci, peut-être un tout petit peu plus doux, peut-être. Peut-être, attendez, on va voir ça. Oui, peut-être un chemin de vapeur. Enfin voilà, alors moi, vous savez, je monte assez haut puisque j'aime bien la vapeur visible, je suis un ancien fumeur. Mais on peut très bien, même à 210, pourquoi pas. En dessous de 100, j'ai l'impression qu'on avale quand même beaucoup d'air. Est-ce qu'on va arrêter là? Allez, une dernière à 240 pour vous faire voir le potentiel, comme on dit. 240. Alors voilà, donc on touille, voilà. Et on va passer à la conclusion. La conclusion. Alors quand même, hein, presque 2 fois plus cher celui-ci que celui-là. Quand même, le nouveau est bien plus cher. Avant celui-ci, sa grande force, c'était que c'était un vaporisateur de salon qui fonctionne bien, pas cher. Maintenant, celui-ci, c'est un vaporisateur de salon qui fonctionne bien, plus cher. Donc, quand même, il faut le dire. 240. Et là, si on aspire un peu trop fort, comme je vous dis, ça se colle là. Et ça, j'aime pas beaucoup parce qu'on en met partout. Après, il faut nettoyer cette grille. Hein. Sur mes anciennes vidéos, je crois que dans ce bol ou dans ce bol-là, je mettais une grille par-dessus pour justement que les plantes ne montent pas jusqu'en haut. Mais voilà. Donc, allez, à 240 là aussi, quand même. Sinon, il va être jaloux. Alors, on peut monter à 260, hein, je ne l'ai pas dit, mais il monte quand même assez haut. Mais à 240, autant avec un autre vaporisateur à conduction, la VB serait complètement noire, rincée. Là, vous voyez, carrément, c'est encore bien vert. Il n'y a aucun problème. À 240, avec ce genre d'appareil, on peut monter bien haut. Allez, dernière taf. Et j'ai pas touillé. Bon, allez, on va arrêter là. Donc, pour les éteindre, eh ben, on les éteint, et ceux-là, quand on les éteint, ils s'éteignent entièrement.
Le Volcano, il reste un peu en veille. Voilà, donc la conclusion, eh bien oui, bien sûr, il est plus cher. Voilà, par contre, pour moi, la plus grosse innovation, c'est peut-être ce bol retournable. Et puis tout en verre, vraiment, il n'y a plus du tout de contact avec l'acier, même avec une grille. Et je trouve que c'est pas mal. Là, l'ancien bol, à l'intérieur, il y avait une grille. Voilà. Et donc, enfin, cette innovation-là, et puis voilà. Donc, voilà. Donc, quelques petites grades, là, la ventilation, et puis le design aussi assez sympa. Mais au final, sur l'utilisation propre, sur la vaporisation, au moment où on vaporise, comme là, celle-ci ou celui-là, pour moi, ils sont similaires. Voilà, je tiens à le dire. Je ne pense pas qu'il y ait un changement au niveau du corps ou de je ne sais quoi. Voilà, donc c'est des vaporisateurs qui fonctionnent très bien quand on en prend le temps de les faire préchauffer. Pareil, hein, les commandes aussi sur celui-ci, on peut s'en servir. Elle est quand même peut-être plus sympathique aussi. On voit que c'est plus moderne que celui-là. Celui-ci, je crois qu'il avait 8 ans et que celui-ci vient de sortir, forcément, on voit au design. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, voilà, cette vidéo est finie, je pense. Je vous dis à la semaine prochaine. Hein, pareil, abonnez-vous si vous en avez envie. Mais en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ou même, tiens, on va faire un truc, je vais essayer. Abonnez-vous là. Allez, on essaye comme ça. Allez, salut!